en tant que rêve réalise donc, j'ai compris que tu vas enregistrer. Et chacun en tant qu'une langue vivante, c'est ces rêves qui s'y éveillent au fur et à mesure qu'il y a un son, plusieurs sons, ce que les gens appellent accent. Hein? Et donc, il y a la première transition entre nous, c'est d'avoir une patience, une qualité de présence de votre part, de savoir que je n'essaye pas dans la langue française de la parler. Non, je n'ai jamais essayé de laisser cette langue être dans une maîtrise telle qu'elle va parler. Non, j'essaie qu'elle me fasse parler en français, celle que je ne suis pas dans d'autres langues. Et donc, qu'elle fasse en moi ce qu'une langue doit faire. Nous mettre dans les manques de confort de se savoir. Et d'accepter les paris, de s'y apprendre en permanence. Et apprendre en permanence en s'apprenant de soi-même avec cette langue dite étrangère qui en fait devient pour chacun très familière au fur et à mesure que cette familiarité, ce n'est pas de parler les mots, mais de construire les mots dans ce territoire qui est une langue. Donc, je vous demande patience pour ceux qui c'est erreur grammaticale, ce que c'est ma manière de jouer avec les mots, d'ouvrir ou de fermer les sonorités, selon ce que la langue française cogite en moi et moi je cogite en elle. Je suis invitée pour développer avec vous pas une pensée. Les mots ici sont juste des petits édifices, des artefacts, des interfaces. On ne peut pas prétendre y aller dans la transformation d'une planète, d'une transition planétaire par les mots. Toute transition, s'il y a transition, si c'est possible, penser avec ces concepts. Tous les défis, c'est de vivre les mots que nous employons, les mots que nous avons choisis pour nous désigner dans une communautaire. Parce que c'est une commune terre. Nous ne sommes pas en communauté. Nous sommes dans une communautaire. Et cette terre ne nous appartient pas. C'est plutôt nous qui appartenons à la terre. Et à titre très provisoire. C'est juste un voyage d'exploration évolutive et spirituelle. Puisque nous sommes venus d'ailleurs, tous, absolument tous. Et donc, pour moi, le spirituel désigne cette instance intangible, invisible, incommensurable, pour moi personnellement infinie, où la question de la matérialité peut-être ne se pose même pas. Mais quand on traverse cette couche terrestre, dès qu'on est dans cette aventure biogénétique, hein, parce que c'est par une transformation des gènes qui composent une vie humaine, composent une vie animale ou minérale, c'est une diversité dans cette planète. Donc, les mots ne vont pas pouvoir nous faire cette transition. C'est nos vécus, nos expériences, nos réalisations, pas nos activismes. C'est pas ce qu'on fait. Les verbes faire n'aident rien. C'est ce que nous sommes en mouvement. Ce que nous sommes en mouvement. Et donc, la question de la transition et la question de l'individu, ça m'a sonné sous la bouche de Fabienne
une invitation à revoir ces deux concepts autrement. Et donc, les 7 piliers que je propose aujourd'hui, c'est juste une courte promenade de savoir que nous avons tous commencé par une transhumance. Et nous n'allons jamais arrêter cette transhumance. C'est notre processus d'évolution terrestre, c'est être en permanence en transhumance. C'est une erreur de penser que nous sommes sédentaires. Si on était sédentaire, on n'avait pas inventé les locomotives, les voitures, les avions, les satellites. Nous sommes, quoi qu'arrive, nomades. Nous sommes dans la quête de nomadisme, même quand on est sur 4 murs. Regardez, nous sommes là en plein nomadisme et transhumance les uns avec les autres. Nous inventons même des systèmes pour la transhumance intergalactique ou terrestre, ou intraterrestre, ou intraocéanique. Et donc, c'est là, les premiers piliers, c'est la transhumance. Toujours vérifier si du point de vue de la transhumance, ce que nous voulons marquer comme possibilité de transition est possible. D'où nous avons parti et c'est quoi le parcours qu'on fait aujourd'hui. Cette transhumance, ce n'est pas qu'on va rester figé dans les processus déjà faits par nos anciens, par nos aïeux, par les générations qui nous précèdent. Non, mais elle est une sorte de rétroviseur. Ça nous aide à vérifier les piliers. Pourquoi? Parce que la transhumance, elle amène au transgénérationnel. C'est elle qui a inventé la transgénération. Et dans la transgénération, si on ne considère pas les grandes personnes, ce que vous appelez adultes, les moyens, ce que vous appelez, les grandes personnes, ce que vous appelez les aïeux, les personnes âgées, hein, qui pour nous, c'est des grandes personnes. Et donc, dans les transgénérationnels, ils ne devaient pas être dans la maison de retraite, parce que les grandes personnes ont quelque chose que les moyens et les débutants n'ont pas. Et la transhumance est déposée en eux. Ils sont eux-mêmes, par leur corps, les monuments. Ils sont eux-mêmes l'arbre de vie. Ils sont eux-mêmes les patrimoines, les matrimoines. Pas mariage, hein? Patrimoine, pour désigner ces deux piliers, féminin et masculin, qui ne doivent pas être conçus séparément. Hein? C'est juste qu'un est vêtu d'un corps plus masculin et l'autre est vêtu d'un corps plus féminin. Mais pour nous, c'est les deux choses, c'est dans notre immanence. Et donc, cette transhumance qui amène au transgénérationnel doivent toujours s'y poser la question, suis-je équitable vis-à-vis mon transgénérationnel? La société où je suis, la société où je vais, où je souhaite y aller, elle intègre les transgénérationnels communs. Ce transgénérationnel, c'est lui qui a créé ces mots que vous aimez tellement en France, hein, que c'est la tradition, et qui a créé tous ces musées, mémoires. Hein? C'est seulement un peuple qui reconnaît les traditions peuvent honorer et inventer des musées, bibliothèques, archives. Il y en a des musées pour tout. Hein? C'est formidable. Moi, j'étais folle quand j'ai rentré ici pour la première fois. Je dis, même pour les égouts, ils ont inventé des musées, mon Dieu. Hein? Faut comprendre la tête de ces gens. J'étais
très impressionnée. Ça veut dire que la tradition, c'est quelque chose qui doit être considéré comme un mouvement et pas, c'est ma tradition, ne touche pas, hein? C'est n'a rien à voir. La tradition, c'est les contenus du contenant transgénérationnel par la transhumance. Donc, la tradition, c'est un historique. Vous voyez, quand vous allez là sur Google ou autre chose, là, il y a l'historique du mouvement. Voilà, les traditions devaient juste donner une nuance du mouvement transgénérationnel. Pour de temps en temps voir où ça bogue, où l'articulation n'articule pas bien. OK? Donc, les traditions, ce n'est pas pour rester figé, non, c'est pour montrer où était plus souple ou où ça reste coincé, figé. Dans cette tradition, nous sommes amenés à un autre pilier, que c'est le pilier de la transmission. Et lorsque nous sommes dans la transmission, c'est là que commencent nos problèmes. Et c'est là que commence aussi notre divertissement. Hein? Parce que pour transmettre, il faut avoir un background. L'historique doit être riche là. OK? Les transitionnels du transgénérationnel doivent être riches. Ils ne doivent pas savoir quoi, mais pourquoi, comment, avec qui. Donc, nous aïeux doivent pas raconter pas l'histoire, mais avec qui, pourquoi, comment. C'est ces quatre aspects de la tradition et de la transmission, elle va affecter la transition. Si nos partenaires sont toujours des blancs, toujours riches, et vous pouvez, OK, classer. C'est déjà vu. C'est où la biodiversité? OK, donc, bien entendu, ça va coincer. Et donc, nous ne sommes pas dans un cas de figure que nous sommes coincés parce que nous avons des problèmes d'énergie, problèmes énergétiques. Non, c'est parce qu'on n'a pas considéré la biodiversité humaine, animale et végétale assez bien pour pouvoir considérer que les minéraux, l'eau, animale et végétale n'étaient pas là pour nous servir, mais faisaient partie de la transhumance. Donc, ils ont un catalogue transgénérationnel des traditions végétales, traditions minérales, traditions animalières, et qui peut-être on aurait dû apprendre, c'est parler leur langue, apprendre leur intelligence de comment être sur la planète avec si peu de bruit, puisque notre espèce est si bruyante. Notre espèce ne fait rien sans beaucoup de bruit et sans transformation des matières, tandis qu'eux, pour transformer, ils sont si discrets. Qui entend les sons d'un arbre qui pousse? Mais nous savons à combien ça coûte les bruits d'un arbre qui tombe. Et quand ça tombe, on a l'impression que c'est pour nous, c'est à notre service. Mais quand l'humanité va être à service des autres éléments de cette énorme occupation terrestre? Parce qu'on perd la transhumance pour être dans l'occupation. On perd notre opportunité d'être dans une transhumance avec une différence, une diversité transgénérationnelle dans la transition et dans la transmission en faisant frontière des cultures, des langues, des peuples.
des religions, des couleurs de peau. Donc, vous voyez, nous sommes même pas primitifs, parce que les primitifs étaient plus agencés et réunis que nous. Ah oui, la question n'était pas ta couleur de peau pour être avec moi. C'est dans quelle direction vas-tu? La curiosité dans la transhumance a décidé des destins, d'itinéraires très différents. Donc, si on passe là par cet aspect de la transmission, c'est là qu'il y a deux courants qui vont, minimum de courants, qui vont s'ouvrir. Il y a un courant qui a choisi la transcendance et un autre courant qui a choisi l'immanence. Bien entendu, j'ai fait un raccourci historique, anthropologique. Je fais un raccourci même dans l'histoire des animaux, des arbres qui ne sont pas du tout dans cette logique-là. Mais le temps est très raccourci et j'ai fait juste une promenade, comme je disais au départ, pour pouvoir, à travers les mots, récupérer ces deux concepts, individu et transition. Pour penser cette question majeure qui c'est comment peut-on vivre en communautaire, dans cette communautaire. La transcendance fait que certains regardent la vie pour après. Ça se passe après. C'est tellement joli, mais je trouve que comme mythologie, c'est joli. C'est romantique, un paradis. Bon, c'est moins romantique qu'un enfer, bien entendu, mais pensons au positif, c'est assez romantique, un paradis. Et la transcendance, et donc c'est ces projets de conscience dans la transhumance qui ce qu'on fait, c'est pour après. Il y a un après. Et on vise l'après. Et les lois, les consciences, les comportements, les habitudes sont dans cette transcendance. Ça m'a beaucoup étonnée en arrivant en France et depuis ces années que je suis là, que les gens continuent transcendants. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils trouvent dans ces concepts? Ils n'ont pas assez regardé, y compris les problématiques de ces concepts de transcendance. Tandis que dans l'immanence, c'est plus qu'ici maintenant. Ah, c'est bien plus que ça. C'est très raccourci mettre l'immanence dans les temps présents comme si les présents, c'est juste être ici et maintenant. C'est vraiment très raccourci. Mais l'immanence, c'est cette considération que nous sommes en nous, qui se manifeste tantôt matériellement, tantôt immatériellement, dans des réalités tangibles et intangibles, visibles et invisibles. Et que nous avons, nous, et on va dire un minimum un l'autre de nous-mêmes, qui est notre opposé. Et que nous sommes dans des plans concomitants, parallèles, successifs, et peut-être en même temps sur cette terre, et à d'autres dimensions, à d'autres niveaux, et pas toujours physique. Donc, l'immanence, c'est une conscience très élargie
de la physique quantique et que les animistes envisagent depuis le départ. Nous pouvons être ici et ailleurs. Nous ne sommes pas dans les corps, que dans les corps présents, que dans les corps présents. Et nous ne sommes pas qui, c'est qui. Qui suis-je? Notre immatérialité est peut-être même plus fortuite, élargie, riche. Et peut-être c'est elle qui vit et moi, je vis à travers elle. Et donc, je suis une équation de cette existence immatérielle. Et lorsque je suis incorporée ou incarnée, je vis un exercice de cette réalité plus vaste et qui n'est pas complètement ici. D'ailleurs, très souvent ailleurs. Donc, nous sommes beaucoup plus proches de la physique quantique que dans les lois de transcendance, les comportements de transcendance. Ces postulats, ces piliers d'immanence fait que tout est l'âme. Tout est âme. Et donc, manger des animaux, ça pose des problèmes à un moment donné. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas manger un animal. Mais pourquoi? Comment je mange un animal? Et donc, ce n'est pas à manger quand c'est la nourriture qui vient à moi, mais quand c'est la production d'alimentation animalière de façon inconséquente. OK? On fait pour produire, on fait pour gagner de l'argent. Et donc, cette distance de l'âme, cette distance d'immanence, c'est qui pose problème dans cette transhumance. Parce que tout devient production. Et donc, les mouvements entre vivants, parce que nous sommes vivants dans les vivants, et ces vivants est très large, c'est juste que moi, j'assume une forme plus humaine qu'animale, et d'autres sont plus végétales qu'humains. Mais si les gens pouvaient observer, comme j'ai passé pendant des années, sinon millions de vies, à vivre l'expérience de voir comment un végétal fait des mimétismes avec l'humain et l'animal, même la bactérie, les virus, les champignons. Et comment nous, les humains, nous sommes si figés dans notre, soi-disant, espèce humaine. Et donc, à un moment donné, quand on arrive là dans cette transmission de transcendance ou immanence, c'est là qu'il me semble qu'il y a une bifurcation qui ne va pas donner les mêmes espèces humaines qui sont en train de marcher sur la Terre. Même quand elles s'y posent plus qu'ils marchent, ça ne donne pas la même équation ensemble. Et cette soit immanence ou transcendance arrive à un niveau qui pour nous, qui sommes plutôt dans l'immanence, plutôt dans la considération que tout est en âme, une âme c'est un logos d'intelligence supérieure, c'est un logos qui considère tantôt ce qu'il y a ici et ce qui est ailleurs, dans les supracélestes, les supraterrestres, dans ce que vous appelez cosmos. Pour nous, cette intelligence compose et nous recompose. Nous ne sommes sinon même sa composition et sa proposition. Ça veut dire une espèce humaine, une proposition cosmique sur cette terre.
Et donc, nous sommes une expérience spirituelle d'immanence cosmique, pour l'instant incarnée sur Terre. Et donc, ce n'est pas vivre la vie humaine et de temps en temps y aller vers l'immatériel, y aller dans le spirituel, y aller dans l'intangible, y aller dans l'invisible. Non. C'est être bien conscient et concerné par cet énorme logos d'intelligence supraterrestre et savoir que c'est lui qui s'exerce dans notre incarnation terrestre. Et donc, je ne suis pas une humaine qui quête la vie spirituelle, je suis une vie spirituelle qui quête ma manifestation humaine. Comment puis-je être humaine aujourd'hui? Dans l'immanence, vous voyez, aujourd'hui, la question du ici, maintenant, c'est cette conscience du être vivant moment par moment, instance par instance. Donc, ce sont les relations qui comptent. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas l'espace, ce n'est pas la langue, ce n'est pas les peuples, ce n'est pas la couleur de peau, etc. C'est la corrélation. C'est comment la vie s'y pense. Comme dans les cosmos, on sait qu'ils sont des multivers, donc univers en permanente expansion, en multiplicité de lui-même, comment nous pourrions être dans une expérience plus physique dans cette expansion ici. Vous voyez qu'on a bien raté le train, hein? Et on essaie d'attraper avec ces mots transition. Et donc, je dis à Fabienne, comment penser la transition avec ces concepts pour moi équivoques, compliqués, rétrécis, limitants, que c'est l'individu, l'individuel, duel. Si on prend l'individu, oui, il est bien divisé. Et si on prend l'indivisible, ah, ça c'est intéressant, ça commence à être intéressant. Mais il faut bien distinguer de quoi nous parlons, de l'indivisible ou de l'indivisible. Et c'est votre langue qui donne cette piste. Ça veut dire que l'individu a cette bifurcation, cette complication dans son propre chemin individuel. La dualité est là. Et donc, je propose que si vous voulez dans votre vie à vous, vivre avec les concepts de transition, de regarder mieux les conflits d'intérêt de l'individu. Parce que l'individu, il veut garder la transition. Les collectifs veulent aller vers la transposition. Si l'indivisible, c'est un collectif qui ne se divise pas, qui rompt avec la dualité, il peut aller vers la transposition. Et donc, il peut encheminer qu'un jour, oui, j'abandonne la chair, les véhicules, mon passeur, juste un passeur, mon véhicule, mon transport. Et je vous fais le retour cosmique. Mais j'apprends à mes patients, aux gens qui viennent apprendre un peu à ce que j'ai à transmettre, qui sentent qu'il y a une sensibilité pour transmettre quelque chose, c'est qu'il ne faut pas mourir pour faire la transposition. Il y a minimum, je connais minimum 69 manières de vivre la transposition incarnée.
en allant là-haut, en changeant de dimension. Et dans l'immanence, on vit ça à plusieurs reprises. Donc, quand Fabienne raconte au départ, c'est cher pour Katitou d'être considérée une femme arbre, ce n'est pas que je veux un masque, une représentation, un modèle, un profil plutôt métaphorique pour moi. Non, c'est que j'ai été arbre. Et j'ai conscience et j'ai la relation d'arbre en moi. Et je l'utilise. D'ailleurs, c'est les arbres qui ont sauvé ma vie, sinon je n'étais pas là. Et donc, ce mimétisme que j'ai pratiqué avec les arbres, plutôt les arbres ont pratiqué en moi pour pouvoir me mettre debout. Parce que moi, j'étais plutôt à tomber. Et si j'ai resté debout, c'est grâce à eux. Et donc, notre mimétisme pouvait être beaucoup plus large et on pourrait transiter dans des multidimensions, y compris dans ces plans terrestres. Mais il faut considérer que quand on regarde cette réalité comme l'unique réalité, c'est problématique. Cette réalité n'est pas l'unique. Elle est loin d'être unique. Notre réalité, c'est un réel possible qui change tout le temps. Et l'humain, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a l'incertitude, il pense que ça, c'est vraiment très problématique. Il ne voit pas que c'est les principes d'incertitude qui peuvent nous rendre plus créatifs. C'est les principes d'incertitude qui fait que moi, je laisse d'être comme j'ai été pour en devenir mon mouvement de transposition et changer. Parce que s'il y a une loi qui ne change pas dans cette planète, c'est le changement. On change à chaque instant, millinèse de seconde. Ce n'est pas vieillir, ça. Non, c'est changer. Vieillissement, c'est un autre processus. Il y a des enfants très vieux. D'ailleurs, il y a des enfants qui vieillissent tellement rapide qu'ils partent de cette planète. Ils ont déjà tout compris et on y va. Et donc, le vieillissement, pour nous, c'est une autre chose. Et donc, l'individu pose problème. Il faut qu'on soit dans la transposition du collectif. Et sincèrement, si vous voulez penser, avoir l'illusion de transcendance, que cette terre peut être réparable, vous êtes vraiment allié au paradis. Ce n'est pas réparable, c'est transformationnel. Le processus peut être transformationnel. Et nous sommes dedans depuis 2009 dans une transition transformationnelle qui nous a mené à une mutation transformationnelle où Covid est un agent transformationnel de mutation, y compris dans nos gènes et dans nos ARN. Gènes ADN et ARN. Mais on a eu plein d'autres. L'espèce n'est jamais la même. Donc, les changements font partie de l'évolution et les principes d'incertitude aident. Les principes d'incertitude aident à ne pas rester figé. Parce que qui veut être figé, le mental devient encore plus mental. Et l'émotionnel devient encore plus gâté. Va nous donner beaucoup de ceci. Ah, j'ai fait ceci, l'autre pense cela. J'ai fait ceci ou j'ai fait cela. C'est ça. Les mentales passent toute la journée entre 12 000 à 60 000 pensées.
Donc, 90% sont des répétitions alliées au passé et à l'avenir, transcendance. L'instant d'éternel présent, il connaît très peu. Très peu. Donc, pour y aller dans la dernière étape de notre pilier, pour penser à une médiation où on puisse ouvrir les yeux pour notre intérieur et fermer nos yeux pour l'extérieur, ce qui en Occident s'appelle méditation. Je propose que vous considérez un aspect du pilier, même si vous voulez garder transition et individu, sachez que vous ne pouvez pas arriver parce que l'individu ne vit pas pour lui. L'indivisible vit pour nous. L'indivisible dans l'individu peut être intéressant quand la conscience, c'est en nous. Donc, comme j'ai écrit un article qui va apparaître finalement cette année prochaine, « Je, c'est en nous ». Hein? Votre poète disait que « Je, c'est un autre ». Quand j'ai rentré en France, j'ai le lu et j'ai dit « Non, mon camarade, je, c'est en nous ». C'est en nous. L'indivisible fait de nous un noyau cosmique. C'est physique, c'est mathématique. C'est même plus. Nous sommes en nous, dont l'ancestralité ne vient pas de cette terre. Notre famille n'est pas terrestre. Pourquoi donc regarder des yeux de travers notre voisin ou l'autre? Notre famille n'est pas d'ici. Ici, c'est juste une communautaire. Ces propos de naître n'ont fait pas de ça notre origine. Naître, c'est un mouvement de la matérialité. C'est un mouvement extraordinaire de cette biologie, espèce humaine. Mais nous sommes en nous très complexes. Et c'est nous, dans les derniers piliers, mérite de considérer l'intimité, reconsidérer la question d'intimité, reconsidérer la question de nos relations. On se relationne avec qui, pourquoi, comment, pourquoi faire, pourquoi pas faire, comment faisons, comment ne faisons pas, avec qui faisons, ne faisons pas, et comment. C'est comment, c'est très important parce que c'est comment donne les mouvements et on peut y aller piocher dans la transhumance et on peut piocher dans le présent. Et on peut, à partir du présent, regarder la transhumance et recodifier les apprentissages sans qu'on soit figé par les traditions. Les relations, si la transposition elle est équitable, est ouverte à tous, si elle est ouverte à tous, donc sa transposition sort de l'individu et elle va vers la liberté. Vers la liberté, ok. Vers la liberté, ça veut dire reconsidérer la liberté qui dans une communautaire doit avoir possibilité, opportunité pour tous. Pas seulement pour ma famille. Première, cette liberté est y compris une liberté d'être fraternelle. Je ne sais pas comment, dans cette communautaire, on peut vivre dans un nous sans être fraternel. Pour moi, c'est incohérent, incompatible. Et vérifier nos liens et nos interfaces.
quel lien et interface on fait pour partager les savoirs de tous, les savoirs matériels et immatériels, les consciences, les mémoires et les transmissions, mais les interfaces entre l'éternel présent et les proches à venir. Si on est dans les futurs, on va continuer dans la production. Et donc, avec ces peu de mots, c'est résumé, plus que résumé de mon parcours pour les 7 piliers. J'invite, si vous voulez bien, qu'on puisse essayer d'y aller dans un petit pilier qui pour moi c'est le plus important, qui c'est le pilier de l'intimité. Je ne sais pas comment peut-on agir pour les collectifs, ce n'est même pas intime à nous et intime à l'autre. L'intimité, c'est l'intimonité. C'est dans votre langue. Intimonité. Et donc, acceptez-vous de fermer un peu les yeux pour voir si avec les yeux fermés, on peut créer un autre mouvement ensemble. Un mouvement d'être unis, réunis, dans une unité possible, juste d'ici maintenant, sans compromis et surtout sans compromission. Et si vous acceptez de poser les pieds bien par terre, si vous avez les conditions, sinon assis en position de lotus ou avec les jambes bien étirées pour éviter que ça bloque la circulation sanguine. Vous posez cette colonne qui est magnifique, colonne, notre axe, notre wifi d'énergie, terre, ciel, supracéleste, supraterrestre, cosmique. Laissez cette colonne vertébrale le plus épanouie possible maintenant. Droite, mais sans contrainte. Verticale, mais sans être tassée ni forcée. Soyons généreuses, généreux, avec chaque vertèbre, articulation. Sentez vos fesses, les milieux des fesses, cette articulation qui s'appelle genou, genou, dans les genoux, posée sans créer contrainte et sans créer de crispation au coude. Laissez la bouche entrouverte, juste un petit peu, pour ne pas serrer les dents, pour laisser la mâchoire sans contraction. S'il y a une partie de ton corps qui te réclame attention, bouge un tout petit peu et agence-toi dans ton propre siège corporel, sans ces sièges, ces véhicules, ces passeurs de mémoire qui est encore. Cette interface extraordinaire, composée de cellules, atomes, molécules, et tout un univers microscopique relié aux mêmes substances qui sont dans les cosmos. Je t'invite à reconnaître l'importance de ta vie là. Peu importe les passés, c'est là.
reconnais-tu toi-même, l'indivisible en toi? C'est nous qui a déjà été enfant, qui peut-être un jour va devenir une grande personne. Grande personne pour nous, c'est les personnes âgées, c'est la bibliothèque vivante, c'est l'archive composée. Et à l'intérieur de nous, nous avons plein d'archives composées par nos ADN, ARN, nos cellules, nos bactéries, nos organes. C'est les résultats d'une grande bibliothèque dont les données nous sommes. La symbiose. Je t'invite d'y aller dans ton cœur. Ton cœur. Pense et cœur d'une lumière verte, la plus extraordinaire que tu peux donner à ton cœur maintenant. Sois un artiste et peins d'une lumière verte émeraude, radieuse, extraordinairement belle. Il va habiter dans ces verres, à l'intérieur de l'intérieur, dans cet intérieur cardiaque qui est plus profond que lui, c'est ton cœur métaphysique. Lieu de l'âme, porte ouverte au cosmos. Vie, intimité, évoque ton nous, ton cosmos, les logos cosmiques, l'intelligence suprême, la lumière compatissante pour habiter dans ces cœurs valants, quelquefois guerriers, combattants, courageux. Elle mérite cette pause. Demande à la grande lumière de cette intelligence supérieure cosmique de t'arroser d'une lumière verte qui va couvrir ton corps entièrement. Tu seras dans ton silence et intimité. Une lumière verte. Selon ton niveau d'intimité, ton acceptation, ta possibilité de t'accepter lumière, lumière liquide, lumière cosmique. Chaque inspiration et expiration va t'aider à absorber lumière verte. Inspiration lente et profonde. Jusqu'à toi conscience que l'air peut te respirer
Et toi, te consacrer à devenir lumière à partir de ton cœur et vivre cette expérience de lumière verte. Approfondis ton silence par l'intimité. Et si tu acceptes mon invitation, tu vas recevoir une deuxième couleur lumière qui va couvrir tout ton être d'une lumineuse, radieuse énergie bleue. Bleu. Bleu, indigo bleu. Tout part de ton cœur, tout est dans ton cœur. C'est lui qui crée les liens avec ses corps verts, recouverts de cette enveloppe bleue, indigo bleu. Ton interface, l'interface de ton cœur, cherche encore une troisième lumière. Et elle me parvient par une texture vraiment indescriptible, mais très prenante, surprenante et belle dans sa lumière dorée. Un corps vert, recouvert de bleu et englobé d'une immense lumière dorée. Il n'y a rien à faire. Laisse les lumières t'accueillir, t'envelopper. Laisse l'intimité tracer son chemin. Laisse la lumière t'aimer, te nourrir, te caresser, te reconnaître, afin que toi aussi tu puisses la reconnaître.
et la boire. Par les pores de ton corps, tu peux boire lumière. Et t'accepter entièrement toi, te reconnaître. Pour ceux et celles qui acceptent peuvent laisser la colonne vertébrale embrasser cette lumière dorée pour corriger une douleur, une fatigue. Sinon, rester dans l'intimité des trois couleurs. Et laisse tes pores, laisse les pores distinguer les tissus des vêtements, les contacts subtils, délicieux, surprenants, des lumières qui rentrent. Et composent notre nous. À l'origine, nous étions lumière. Je t'invite à reconnecter lumière. Oui. Peut-on respirer profondément? Peut-on nous respecter un peu plus maintenant? Peut-on nous aimer un peu plus? Si oui, que cette intimité puisse créer une lumière dorée sous la forme d'une unité dorée, dorée pour toute la terre. Que la terre soit aussi couverte de cette riche, prospère, abondante et immense lumière dorée partout. Nayayo mayeyayo mayo maneya Ihaye Yahoah.
Naya ho mahe Itanopate akanamohoe hatonananae. Namasté pour ceux et celles qui sont namasté. Awena pour ceux et celles qui sont Awena. Ahoa pour ceux et celles qui sont Ahoa. Kadosh Adonai pour tous ceux et celles qui sont Kadosh et Adonai. Amen pour ceux qui s'y reconnaissent. Amen. Merci pour tous, toutes. Merci. Piaguapi Hate Kopoti. Paix et prospérité pleinement. Inspirez profondément avant d'ouvrir les yeux et de cligner les yeux à plusieurs reprises. N'hésite pas afin que cette humidité puisse embrasser les cristallins, rétines, globes oculaires, les caresser délicatement. Je vous invite sincèrement à trouver un morceau de coton, un beau morceau de coton, avant d'aller au lit cette nuit. Et de toucher votre visage, votre corps, vos mains, par cet élément dont la légèreté est un enseignement et la bonté, c'est un langage. De laisser ces cotons proches aux yeux, proches aux mains, afin que cette intimité puisse vous accorder légèreté, amour, douceur et joie. Je suis à vous, je suis tout oui. Si vous avez une réflexion, une question, un commentaire, une impression. Merci. Merci Katito. On n'a pas trop envie de remonter dans le mental, mais il peut y avoir des questions qui viennent du cœur. Absolument. Parler par les cœurs, c'est formidable. Voilà. Peut-être que moi, ce qui me venait avant, voilà, pour peut-être entamer,
parce que c'est très spécifique à ce que tu nous apportes, ces lumières, cet accès à cette énergie lumière-amour, comme tu dis souvent, que tu n'as pas dit aujourd'hui. Et ça pourrait être, c'est une vraie ressource que j'expérimente de plus en plus. Et je pense que ça pourrait intéresser chacune que tu, peut-être que tu, j'ai pas envie de dire expliquer parce que là je remonte dans le mental, mais que tu apportes peut-être un peu d'informations sur, Mais voilà, tu vois, on reste si peu en intimité et ça relaxe déjà, ça donne envie de dormir, ça donne envie de bailler, ça donne envie de bouger, de s'étirer. Tu vois, les corps, c'est cette matière extraordinaire dont les liens assurent la vie. Et s'il n'a pas de lien intérieur, pour créer lien extérieur, n'a pas de lien. C'est pour ça qu'on relaxe. Mais ce n'est pas pour rester mou. Ça veut dire que ces liens d'intimité doivent être la même chose chez l'autre. Je dois être ces liens d'intimité dans l'autre. Je dois apporter confort. Pas forcément relaxation, sinon on va faire tout le monde dormir tout le temps. Mais oui, si on était dans un mode relaxation, on saurait vivre sans dormir et relaxer et réaliser ensemble. Donc, vous voyez, l'individualité a coupé le sommeil comme la charge de la machine qui travaille. C'est une aberration. Ça ne va pas avec les liens. Les liens, c'est autre chose. Je suis convaincue qu'il fallait plutôt qu'on soit réunis, qu'on soit en enseignement, des jours et des jours, pas des, je ne sais pas comment, mais pour vivre intimité et parler d'intimité et penser en intimité, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est les liens avec la Terre et avec les cosmos. Et les cosmos avec la Terre et pas des choses séparées, un seul lien. Je ne sais pas si ça te répond, mais c'est comme ça que je sens en moi. C'est comme ça que la lumière a fait aussi intimité en moi. c'est juste. Mais enfin, moi, j'expérimente que ces bains de lumière sont une vraie ressource pour m'aider à me connecter à mon être profond, au Ah cosmos. oui, Donc, bande de lumière, c'est c'est pas juste, voilà, c'était un peu ma question, voilà, pour te lancer bande là-dessus. de lumière. Si vous n'avez pas de l'eau, prends des bancs de lumière. Et si vous avez de l'eau, prends des bancs et des lumières ensemble. Chaque instant. Je me souviens quand j'habitais à Paris, je disais, pourquoi ces gens font cette tête pendant qu'ils sont dans le transport et ne prennent pas de bonnes lumières, quoi? Hein? On sent une attention, un truc nous gêne d'être là tous fermés, né? Vous imaginez si on se transportait en bonne lumière, si on avait la conviction que nous sommes sidéraux et donc il faut considérer notre sidération cosmique. Il fait de notre corps un édifice cosmique et développer d'autres langues qui n'est pas seulement des langues qui parlent, langue qui est, qui fait vivre, qui fait guérir, qui met cette communautaire plus vivable, souhaitable, souhaitée, aimante, aimée. C'est notre défi. Merci, Katitou. Marie a une question. Oui, je ne sais pas si j'ai une question, c'est peut-être aussi un partage de ce que Il y a j'ai partage pu aussi. ressentir. Ouais, moi, la lumière, j'ai vécu ça comme une enveloppe, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Cette Oui. espèce de couche, en fait, qui est à la fois comme si ça
ça glissait, en même temps ça protège, mais c'était aussi comme un moyen de me sentir, je sais pas comment l'expliquer, connectée aux autres en fait. C'est-à-dire ça, c'est comme si ça protège, moi ça m'a aidé à me recentrer sur moi et pas avoir mon mental qui balade tout le temps. Mais en même temps, je me sentais irradiée avec les autres. D'ailleurs, j'ai eu un accès de chaleur au moment de la lumière, la lumière dorée en fait. Et voilà, c'est juste ça. Je sais pas l'expliquer, mais c'est ça que j'ai ressenti en fait. Et beaucoup d'apaisement du coup et ouais, une connexion. Enfin, je sais pas comment dire, une connexion aux autres. Voilà. C'est très intéressant, les lumières et les respirations en conscience. Tout est question de conscience. Hein? Parce qu'en les vivant, on est dans un cocon, lumière, on est dedans et on est en nous. Ça veut dire l'unité s'y établit. Et cette unité, elle a pu, Marie, s'expanser à l'infini et vivre des nuits qui te revient du rêve éveillé des lieux lumière, instance lumière, où toi, tu t'es éclairé, tu t'es pensé, et que dans ta journée, lendemain, tu te rends compte à quoi ça sert la lumière que tu as bu. Que le défi est là et qui tu es. Par contre, c'est très intéressant ce que tu parles. Si je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Je sens de te tutoyer. Oui. Et tu parles de mot protection. Je suis quelqu'un qui a déjà dépassé 50 ans dans cette terre, même si mon âme n'a pas l'âge de 50 ans, mais dans cette terre, dans ces corps, dans la loi des humains, j'ai dépassé 50 ans. Et donc, j'ai connu des expériences variées et variables, langue, culture, peuple variés et variables. Et c'est seulement à partir de 2009, et c'est maintenant avec ta proposition qui s'est m'est venu à l'esprit, à la conscience, que ça coïncide, qu'en 2009, on commence à s'y protéger avec les lumières, avec les méditations. C'est un problème d'intimité, c'est un problème de lien. Parce que s'il faut me protéger des autres, donc je ne suis pas dans une communautaire, je suis dans un champ de guerre, plus ou moins dangereux. Et donc, ici dorénavant, dorénavant, avec la lumière dorée, quand on s'y habille de lumière, c'est ces trois lumières-là qui sont venues en interaction avec vous toutes, vous tous, ok? Mais si on était en dorénavant, ça veut dire, et on s'habille pour dorer les autres, pour qu'on ne soit pas en protection, en peur, mais qu'on soit en expansion lumière. Et chaque fois qu'on se sent un peu en manque de carburant, avant que tu vas faire pipi, rentre là dans les toilettes et dorénavant. OK? Ça peut être, bon, il faut inventer formidable, né? Être ouverte. Et ouverte aux autres.
C'est pas mal. En fait, il y a une vraie efficacité. En fait, c'est ça qui est important. C'est que ça. On peut soigner nos relations tout en réalisant quelque chose d'humain. Parce que les mots travail, vous n'allez pas m'obliger à le faire. Hein? Je ne travaille pas, je réalise. Depuis l'année 1999, je réalise. J'ai abandonné ces verbes. J'ai compris qu'il lui torturait l'intimité et qu'il lui me mettait dans une condition de séparation, de dualité trop grande. Et donc, j'ai décidé que je ne travaille plus, que je réalise. Et donc, bien sûr, j'ai dû composer beaucoup de choses en moi pour réaliser. Hein? Sans travailler et sans rester une personne qui ne fait rien. Hein? Vous me comprenez? Tu fais le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, d'être dans cet état de présence consciente, de présence sans la activisme. relaxation, mais d'être voilà, dans le non-agir, comme Voilà. dit. Et sans activisme, né? Donc, ça parle de être dans l'action, mais pas activisme. Activisme, c'est s'enfuir de son propre chapitre existentiel. C'est prendre fuite de soi-même. L'action, on est conscient de cet ici, de ce maintenant. Comment suis-je là avec vous? Si je m'entends, si je m'écoute, si je m'y sens, je parle ou je corresponds? Je représente ou je suis en lien? Je suis un lien. Je suis lien. Je suis rhizome. Lichen. Racine. Branche. Graine. Merci Katitou. On a encore 4 minutes. Je vais garder 1 ou 2 minutes juste pour présenter peut-être autre chose. Est-ce que vous avez une autre question ou un partage comme celui de Marie sur ce que vous avez vécu ou une interpellation? Et Julie? si par hasard vous avez la disponibilité de rester un peu plus, moi je suis disponible de rester un peu plus. J'avais envie de partager que j'ai ressenti comme un canal ouvert à la fin, qu'il y avait vraiment l'air ici, enfin, ressenti, c'était très, un peu l'air frais comme, ouais, Oui. C'était très très fort pour moi. Oui. Et merci pour tes sons, ça vibre très très fort, c'est waouh. Et je suis curieuse là dans la fin, tu as partagé que l'activisme, c'était prendre fuite de soi-même. Curieuse si tu as 2-3 phrases en plus là-dessus. Et comment tu t'appelles? Julie. Julie, merci pour ta voix, par les fréquences qui sont dans la voix, y compris dans les gestes, quand tu fais les gestes avec la gorge, merci. Et quand j'ai rentré en France, je disais, qu'est-ce qu'ils font avec les verbes faire? Pourquoi les verbes faire partout, quoi? Pourquoi faire de vélo, faire ceci, faire cela? Pourquoi? Et les gens disent, non, tu vas apprendre, c'est les verbes qui composent. Et c'est un auxiliaire. Je dis, pourquoi vous n'allez pas droit? Pourquoi vous n'allez pas directement vers les choses? Pourquoi vous avez besoin d'un auxiliaire? Vous voyez, j'ai été surprise dans cette langue. Comment vous êtes si diplomatique qu'il faut faire si des courbes? OK? Et j'ai dit, mais on peut dire ça comme ça? Oui. OK. C'est français? Oui, c'est français, mais ce n'est pas vraiment usuel. J'ai dit, c'est pas grave, c'est moi. OK? Donc, regardez que vous avez été piégé par la propre langue.
faire. Et quand vous ne faites rien, vous avez l'impression que vous êtes inutile, que vous êtes paresseuse, que vous ne servez à rien. Tu ne fais rien de ta journée. Mais écoute, dans l'Antiquité, être dans la contemplation, c'était l'équation pour savoir qui suis-je. Aujourd'hui, avec le monde du travail, oui, sérieusement. Je ne sais pas qui a déclenché ce truc, mais oui, sérieusement. Et d'un coup, la contemplation était réappropriée par des couches spirituelles X, Y, Z. Et si on contemple, on est religieux, non, on vient d'y contempler nous-mêmes, avec peu d'instants d'intimité, contempler lumière, boire de lumière. Vous buvez peut-être du café, moi je bois des tisanes, on boit toutes de l'eau. Mais pourquoi on ne boit pas de lumière? Pourquoi ça ne s'y apprend pas à l'école aux enfants? Et j'ai toujours dit ça ici. Si vous voulez, je serai volontaire d'aller aux écoles et apprendre aux enfants à boire de lumière, à transmettre lumière et à respirer lumière, parce qu'il va arriver le temps qu'on doit manger lumière, boire lumière et transmettre lumière. Et nous sommes arrivés, nous sommes à la porte de l'événement. Et les gens sont préoccupés qui a gardé de nourriture. Et donc, il y a des aberrations dans toute société. Hein? Ce n'est pas du tout une accusation contre la société française. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste que cette langue m'a montré, attention, ne sois pas activiste. Parce que quand on fait, on est dans les faits, on n'est pas dans les vivre. On n'est pas présente, suffisamment présente à notre rendez-vous. Il faut s'y rendre. Vous avez ce truc formidable, rendez-vous. Et donc, quand j'ai arrivé ici, la première fois que les gens me donnaient rendez-vous, je faisais même comme ça, parce que je disais, quel truc magnifique cette langue, les gens s'y rendent les uns aux autres. Qui s'y rendent les uns aux autres? Ils sont physiquement là, ils ne sont pas au rendez-vous. Avec les portables, est devenu encore plus évident comment les gens ne sont pas présents. Parce qu'ils voient leur truc, ils parlent à l'autre, ils font deux trucs, ils sont en train de penser je ne sais pas combien d'autres choses. Katitou. Et donc, c'est important, hein? Pour toi, tu es dans les moyens, hein? Il y a les grandes personnes, tu es dans les moyens, tu n'es plus débutante parce que tu n'es plus enfant, tu es dans les moyens, et les moyens, c'est qui font les mouvements du milieu. C'est pour ça qu'on les appelle les moyens, parce que c'est eux qui doivent donner les rythmes, l'intensité d'interaction dans les mouvements sociétals. Hein? Merci Katitou, c'est juste pour pouvoir libérer ceux qui ont besoin de se libérer maintenant, même si beaucoup de gens sont partis déjà. Donc, j'ai pas. Donc, nous proposons à partir du 24 mars, et j'ai mis le lien dans le discuter, il y aura tous les jeudis à 21h le soir. Donc, c'est pour être sûr que la journée soit bien terminée et pour se préparer à la nuit, un temps de méditation en alternance. Chaque jeudi, ce sera soit pépite de lumière, soit lien de sagesse, l'un étant plutôt un accompagnement à la rencontre de soi guidé par Katitou, donc la méditation. Et puis le deuxième sera plus sur le corps et des repères de sagesse qui seront partagés. Donc ce sera plus une transmission, mais incorporée avant, pendant, après. Donc d'une façon différente. Voilà, en chemin d'éveil pour accompagner ceux qui se sentent appelés
à évoluer sur leur chemin d'éveil. Et j'ai mis le lien pour les inscriptions et j'ai aussi mis les liens pour les événements du festival qui se déroule jusqu'à mardi prochain. Est-ce que moi, je peux vous poser une question, puisque personne a posé la question? Par exemple, cette dame qui est là avec un fond bleu, Christine. comment elle s'appelle? Christine. Christine. En tant que femme, là nous sommes 3, 6, 7. 7 femmes, 7 piliers. Hein? Pour moi, n'a pas de coïncidence. Il y a que des incidences. OK? Ce n'est pas comme ça un jeu d'hasard, c'est un jeu d'incidence. Coïncidence. En tant que femme, vous ne trouvez pas chacune de vous en toi-même que c'est urgent qu'on crée une relation vraiment d'intimité avec notre masculin, féminin, féminin, masculin, sans dualité? Comment peut-on, en tant que femme, traverser encore je ne sais pas combien de cycles, saisons, en pensant qu'on a un rôle féminin?